sommes le 25 mai, je peux dire qu'officiellement la jonction est faite entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Il n'y a plus maintenant qu'à partir vers le nord. Dans l'immédiat, direction le bac. Un joli petit chemin entre Soulac et le ferry. Et là je suis donc officiellement sur la Vélodyssée qui remonte jusqu'à Roscoff, et ensuite il faut prendre le bateau pour continuer vers le nord, le Grand Nord. Voilà, quand on voit ça, ça veut dire qu'on n'est pas perdu. Voilà donc le bateau que je vais prendre pour traverser la Gironde. Et je ne m'inspire pas avec confiance, mais bon, va falloir quand même le faire. Bon, allez, un peu de courage Thierry pour aller affronter les tempêtes et traverser la Gironde pour aller jusqu'à Royan. Allons-y. Très très large. Donc voilà Royan, il n'y a plus qu'à remonter toute cette côte. À nous, la partie nord de la France. Ah, là j'y suis vraiment, hein. Ça a de l'allure quand même. Alors on aperçoit le phare de Cordouan, construit par Henri III et Henri IV. Ils sont venus tous les deux, l'un après l'autre, et puis ils ont creusé, ils ont pioché, ils ont fait. Mais franchement, quelle idée de faire un phare en plein milieu de l'estuaire. Franchement, pour les bateaux, c'est pas très intelligent, quoi. Seul face à l'Atlantique. Les premières grandes plages. Bon, on en verra d'autres. Alors, voilà à quoi ressemble mon vaisseau. Ouais, j'essaie d'avoir beaucoup d'eau parce qu'on consomme pas mal d'eau. Mais je vous expliquerai en rentrant. Je ferai une petite vidéo sur tout ce que j'ai pris, tout ce qui m'a été utile, tout ce qui n'a pas été utile, tout ce qui m'a manqué, tout ce qu'il faut prendre, et puis avec des explications en détail. Non, je vais la ramasser, la truc de compote, c'était une blague. Alors je viens de passer la Palmyre. Je suis pas très loin de Marennes, à peu près 10 km, et la piste verte ressemble à ça. C'est très bien, très très bien. Je suis en train de passer au-dessus de la Seudre en direction de Marennes. Alors attention, ça plaisante pas, château de la Gataudière, 18e siècle, mondialement connu à Marennes-d'Oléron. Voilà, on est dans les terrains de Marennes. Je sais pas ce que c'est comme bestiole ça. On a les terrains de Marennes, il y a des chevaux de Camargue, c'est bizarre. Il y a des vaches charolaises, il y a des vaches normandes. C'est bien sauvage, c'est bien beau. Et en plus, j'ai mon escorte. Je suis entre Marennes et Rochefort. Ça ressemble un peu à la Camargue, c'est très beau, très sauvage, d'une sauvageté remarquable. Oui, je l'ai déjà dit, hein, j'aime bien inventer des mots. Très joli sentier, à peu près 10 km de Rochefort.
Nous avons le pont transbordeur de Rochefort qui est en action. Ouais, le mien est un peu moins glamour. Nous sommes au-dessus de la Charente. Alors il y a un truc en restauration que je viens de découvrir par hasard. Voilà, un auteur que j'aime bien, qui m'a toujours fait rêver. C'est peut-être pour ça que je suis en vélo en train de voyager. Voilà, merci monsieur Leti. En 1780, un certain monsieur Lafayette s'embarque sur l'Hermione, qu'on voit partir très très loin là. Corderie, la corderie qui fait 200 et quelques mètres de long parce qu'il fallait faire les cordages des bateaux. Voilà, on approche d'une maison, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est que mes grands-parents avaient une pâtisserie juste en bas là, pâtisserie La Rosière, et donc je connais très bien comment c'est fait à l'intérieur. On avait forcément les chambres en haut et des petites lucarnes en haut. On balançait des bombes à eau sur les gens qui passaient. Alors ça plaisait pas tellement à mon grand-père parce que les gens regardaient dans la vitrine et ils recevaient des bombes à eau en papier journal.